Tout le système qui gouverne ce monde est psychologique. Tout est basé sur le désir, l'émotion, le sentiment, la raison, l'argument, la volonté, le choix, la détermination. Quelle grande place occupent les formes variées de l'activité de l'âme? D'un côté, la peur, le chagrin, la pitié, la curiosité, le plaisir, l'amour, le regret, le remords, l'excitation. De l'autre, l'imagination, la crainte, la fantaisie, le doute, l'introspection, la superstition, l'analyse, les raisonnements, les investigations. Et encore, dans une troisième direction, le désir de possession, de connaissance, de puissance, d'influence, de position, d'admiration, l'attrait du monde, de la liberté. Et enfin, dans une autre direction encore, la décision, la confiance, le courage, l'indépendance, l'endurance, l'impulsion, le caprice, l'indécision, l'obstination. Nous ne disons pas que tout cela soit mauvais, mais nous pouvons voir par toutes ces choses qui, toutes, sont des formes de la vie de l'âme, que nous vivons dans un monde qui presque en entier est un monde de l'âme. Mais nous ne nous arrêtons pas là, pensons à la place qu'occupe tout cela dans la vie et le service chrétien. Depuis le premier pas fait en relation avec l'Évangile et dans tout le cours de notre activité chrétienne. Et c'est ici que nous demandons d'avoir la patience de poursuivre le sujet, alors que nous affirmons que tout cela, la somme totale de la raison, du sentiment et de la volonté humaine a pu être employée dans cette question du salut, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres, tout en étant absolument inutile et sans aucune valeur. Des multitudes en sont arrivées à se considérer comme des chrétiens et à être regardés comme tels par les autres, à cause d'une décision prise ou d'un pas fait sous l'impression d'un argument, d'un raisonnement, d'un appel fait à la pensée ou à l'émotion. De la même manière, de grandes réunions missionnaires avec leur atmosphère, leur récit et leur appel ont amené beaucoup de personnes à croire qu'elles avaient reçu un appel de Dieu à entrer à son service. Mais le temps a prouvé dans un très grand nombre de cas que cela n'était pas né de l'esprit, mais de la force de l'âme, de l'homme. Nous ne disons pas que Dieu n'agisse pas ou n'emploie pas sa parole dans de tels moments, mais nous devons expliquer des faits tragiques et corriger des imaginations populaires. L'âme de l'homme est complexe et dangereuse, capable de faire des choses extraordinaires. Elle peut nous égarer entièrement et nous jouer bien des tours, comme nous allons le voir. L'homme est désormais une créature déséquilibrée et désordonnée, et il faut nous souvenir que, à cause de la rupture avec Dieu, causée par la chute, la création y compris l'homme, a été délibérément soumise à la vanité. Elle a, c'est-à-dire été rendue incapable de réaliser la destinée voulue par elle à l'origine et d'arriver à la pleine maturité. Pour l'homme, non régénéré, la vie est en réalité une illusion, car il ne peut, lui, jamais atteindre le but désiré. C'est la réponse que Dieu a donnée à son désir de posséder toute chose en lui-même, dans l'indépendance. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés. Car la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujettie. Et elle espère qu'elle aussi sera délivrée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création ensemble soupire et qu'elle est comme en travail. Et non seulement elle, mais nous qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous soupirons nous aussi en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 19, 23.